Après Grand Laou et Couteau, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a effectué une visite d'amitié et de fraternité dans le Sanvi, sur invitation du roi Nana Amondoufou V, du 19 au 20 décembre 2012. Le président Guillaume Kigbafori Soro est arrivé à Krendiabo en compagnie du ministre Sidiki Konaté, député de Mans. Il est accueilli à sa descente d'hélicoptère par le préfet d'Aboisseau et le roi du Sanvi. Les honneurs militaires ont été rendus à l'illustre hôte. À la tête des troupes, le lieutenant Yaha Kwadio Adolphe, adjoint au commandant d'escadron d'Aboisseau. Après les honneurs militaires, le président de l'Assemblée nationale a salué les corps militaires, paramilitaires, le corps préfectoral, les élus, les cadres, les rois et chefs traditionnels du Sanvi. En compagnie des têtes couronnées et sous bonne escorte, le président Guillaume Kigbafori Soro est conduit à la nouvelle cour royale, où le roi du Sanvi, Nana Amondoufou V, sa notabilité, les élus, les cadres et la population de Krendiabo sont installés pour l'accueillir dans la joie et la Côte d'Ivoire, les efforts titanesques que vous déployez, votre engagement et votre implication personnelle pour la réconciliation et la paix sont connus. La cérémonie de libation a été la croix de transmission entre l'accueil du président de l'Assemblée nationale et les allocutions. Monsieur Anoma Kwao Magloire, président de la mutuelle du canton de Krendiabo et porte-parole des populations, a instruit l'auditoire du sens de l'invitation accordée au président de l'Assemblée nationale. Pour le roi et pour nous tous, c'est pour vous rendre hommage, un prétexte pour reconnaître ce que l'histoire contemporaine de notre pays a retenu et continue de retenir de vous. Il a marqué son admiration au président de l'Assemblée nationale. Il a retracé le parcours de l'homme. En un mot, il a deux pains pour de vrai, l'homme du compromis. Pour les jeunes du Sanvi, a-t-il dit, M. Guillaume Kigbafori Soro est le plus grand des premiers ministres, le plus grand des présidents de l'Assemblée nationale. Il a présenté des doléances pour le Sanvi, à savoir la réhabilitation de la cour royale, le bitumage de certaines artères de Krendiabo et a ensuite remis en main propre au président de l'Assemblée nationale la liste des doléances du roi du Sanvi. Au nom de Sa Majesté Nana Amondoufou V, roi du Sanvi, au nom de l'ensemble des chefs cantons du Sanvi, donc de la grande région d'Abosso, et de leur démembrement, les chefs du village, parce que c'est ainsi que sont organisées notre civilisation de quartier, de génération et que sais-je. Honorable, grand honorable, parce que je salue en passant tous les honorables députés, et comme vous en êtes un, je ne pourrais pas dire aussi honorable, je dis grand honorable. Sa Majesté nous a instruit de ce que, suite à l'invitation à lui adresser il y a cela quelques mois, elle avait aussi émis le vœu de vous recevoir dans le Sanvi, de vous recevoir dans le Sud Koumoué, de vous recevoir à Krendiabo, chef-lieu du Sanvi. Parce que il estimait que l'histoire de la Côte d'Ivoire lui imposait un devoir de reconnaissance. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous allons dire que, comme l'a dit le vice-président, votre vice-président, le nôtre, le président de notre conseil général, le docteur Ejela Kawale, que c'est toute la région de Sukoumou qui est ici présente, au niveau de sa chefferie, au niveau de ses cadres, au niveau de ses élus, au niveau de ses femmes, de ses jeunes. Alors vous êtes ici, parce qu'Abosso est le chef-lieu de région.
Mais grand honorable, Soro Tchibafoli Guillaume, je voudrais, au nom de Sa Majesté, son mot sera tout à l'heure prononcé par mon frère aîné, parce que c'est aussi aujourd'hui, c'est notre jour, vous dire un peu le sens de cette invitation. Le sens de cette invitation, pour lui et pour nous tous, est un prétexte pour vous rendre hommage. Un prétexte pour reconnaître ce que l'histoire contemporaine ivoirienne a retenu et continuera de retenir de vous. Si jeune, mais brillant. Si jeune, mais efficace. Si jeune, mais perspicace. Si jeune, mais ayant réussi mieux que les anciens. Oui, grand honorable. Je dis et j'assume. Vous fûtes le champion de Lomé. Vous fûtes le champion d'Accra. Accra 1, Accra 2. Vous fûtes même le champion de Marcoussis, de Kléber, de Pretoria. Pretoria 1, 2. Applaudissez pour le grand honorable. Vous avez résisté. Vous avez subsisté. Vous avez tenu. Vous avez résisté à toutes les intempéries. Et mieux, vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire parce qu'il n'y a que les personnes de votre temps, si jeunes, puis chercher la voie du secret. Comment pourriez-vous, grands syndicalistes étudiants, gravir ces échelons, avoir ce courage à un moment où la Côte d'Ivoire traversait une période extrêmement difficile, avec des armes, que c'est vous qu'on appela à Lomé, c'est vous qu'on appela à Accra. Et je ne vante rien parce que cela aussi est la vérité. Applaudissez pour M. Soro Diop. Et puis, on s'est rendu compte qu'en dehors de ces accords, lorsqu'on a parlé des forces nouvelles, vous fûtes là. Lorsqu'on a parlé des grands événements, vous fûtes là. Et lorsqu'il s'était agi de revenir à un autre Premier ministre, parce que les autres Premiers ministres, plus âgés que vous, avaient joué leur partition. Mais partition souvent inachevée. Oui, partition inachevée. Inachevé. Vous êtes venu, vous avez réussi. Vous avez réussi. On ne dira pas cela assez. Vous avez réussi alors que beaucoup ne vendaient pas cher votre peau. Et vous avez réussi la paix. Vous avez réussi la transition. Et vous avez été courageux pour dire je veux au Golfe. Vous avez démissionné. Vous avez dit, je veux la vérité. Vous avez dit, non, la victoire, ce n'était pas à gauche. La victoire, c'était à droite. Oui, la victoire, c'était à droite. À droite. Et vous avez tenu. Je voudrais ici aujourd'hui, au nom de Sa Majesté, vous rendre hommage. Hommage pour votre courage. Hommage pour votre sens aigu et très élevé de l'État. De l'État. Alors aujourd'hui, nous assumons avec les jeunes frères qui disaient hier soir, lorsque je leur disais, mais quel est le message que je devais transmettre au grand honorable Soro Tchibafoli Guillaume, ils m'ont dit, dites que pour notre génération, ce fut le plus grand des premiers ministres, le plus grand des premiers ministres, et sera le plus grand des présidents de l'Assemblée nationale. Vous savez, tout à l'heure, à la suite de l'invitation à vous lancée par le vice-président Akawale, Sa Majesté et ses notables ont dit que demain, ils allaient vous accompagner à Bosso. Mais tout cela, c'est pour vous apporter la bénédiction du sang-vie. Tout à l'heure, vous venez de la voir, mais c'est une bénédiction qui fera date, certes dans votre carrière, mais dans l'histoire, non seulement du sang-vie, mais de la Côte d'Ivoire
et j'aurais dit de faire que ce doudou qui vient de nous gratifier à travers la danse Kourbi, de pas de danse qui rapproche les populations. Alors, grand honorable, vous savez, ces genres d'occasions sont opportunes. Ce que je vais dire, je l'ai dit. Mais les populations ici assises, venues nombreuses, ne comprendraient pas que nous ne saisissions pas l'occasion de votre passage, l'occasion de votre arrivée, l'occasion que vous avez eue à fouler le sol de Krejabo pour ne pas égrener. Vous voyez là, ça ne fait pas de moi, vous voyez, je sors ça de ma poche parce que je n'aime pas lire. Mais là, je suis obligé de vous dire que toutes les assemblées ici réunies, nous allons vous remettre le livre blanc qui est là, ont ébauché avec quelques conseils avisés, quelques doléances. Nous savons que ces doléances-là vous seront remises et que nous allons bénéficier d'une oreille attentive de votre part pour que nos populations, dans le meilleur des cas, dans la mesure de vos possibilités, parce qu'elles sont grandes vos possibilités, trouvent une solution à l'ensemble de ces préoccupations. Je ne dirai pas, je n'entrerai pas, je ne lirai pas tout, parce que vous aurez le document. Mais je vais, au niveau de Krejabo, en retenir 2, parce qu'il y en a 7. Vous aurez le temps de voir le reste. Et au niveau régional, j'en retiendrai aussi 2, parce qu'il y en a aussi 5. Ça fait, oui, au total, ça fait 12. Mais je vais simplement aborder. Alors, au niveau de Krejabo, la préoccupation principale, c'est la réhabilitation du palais royal du Sanvi. La réhabilitation du palais royal du Sanvi, parce que Krejabo, finalement, c'est un siège. Krejabo, ce n'est pas le Sanvi, c'est le siège. Donc, ce palais royal-là, en le réhabilitant, vous réhabilitez la maison qui est la culture, qui est l'âme de tous les Sanvi. Le second élément, c'est la reprise du bitumage de Krejabo, de président Fouette. Avec ce système dédié, nous sommes gratifiés de 12 km de bitume. Aujourd'hui, sur les 12 km de bitume, 7 km sont en état de dégradation très très avancé. Donc ces 2 doléances sont pour nous essentielles. Pour éviter que demain, lorsque vous allez revenir, le protocole n'ait pas trop de difficultés pour que les véhicules sillonnent notre village dans les meilleures conditions possibles. Alors au niveau régional, nous allons retenir qu'à l'intérieur des autres régions, le Sud Komoué renaît. Le Sud Komoué renaît et grâce à vous, parce que vous fûtes Premier ministre, l'autoroute Abidjan-Bassam a eu le financement bouclé. La voie express et la voie Abosso-Noé a son financement bouclé, mais nous souhaitons qu'un coup d'accélérateur soit donné pour que de Bassam jusqu'à Noé, nos populations soient soulagées parce que, effectivement, la route précède le développement. Grand honorable, je disais que vous fûtes le meilleur des premiers ministres, le plus grand, et que vous serez le plus grand des présidents de l'Assemblée nationale. J'ai terminé en ce qui concernait l'esprit de cette invitation de Sa Majesté, et comme le devoir m'impose de venir vers vous, je vous remets maintenant de façon officielle la liste des doléances de Sa Majesté. À sa suite, le porte-parole de la Cour royale, M. Lucien Anoma, a parlé dans un langage teinté de sagesse et truffé d'enseignements. Honorables députés, honorables personnalités politiques, mesdames et messieurs, Sa Majesté Amadou Fou V, vous dites à quoi le frère Guladiz est dansé. La visite que vous avez accepté de rendre au royaume sans vie et à son roi, Sa Majesté Amadou Fou V, s'inscrit bien dans l'encyclopédie de l'histoire du sans-vie. Elle nous honore à plus d'un titre, parce que vous avez accepté
de vous départir un tant soit peu de vos occupations habituelles à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, afin de communier avec nous et d'être de plein pied avec le sans-vie. Selon un adage agni, une abeille toute robuste soit-elle, ne peut toute seule bâtir une ruche si elle ne fait pas appel à ses congénères pour former un essaim ou engendrer une communauté qui soit à même de se cristalliser en vue de s'adonner à la tâche commune. Cette pensée nous semble corroborer avec éloquence la conception de Sa Majesté Amondoufou II, de son vrai nom Kassi Amon, qui, de son vivant, se lamentait souvent de la faible densité de son pays. Pour dissiper toute inquiétude, il fit quérir son devin le plus émérite et l'interrogea en ces termes. Que dois-je faire pour que le royaume du sans-vie soit peuplé, pour que Krendiabo soit digne au carrefour du donner et du recevoir? Le devin s'assit et se mit à jeter ses courriers divinatoires. Il tira ainsi cet heureux présage. Majesté, pour que le sans-vie ait de la visite et soit digne au carrefour du donner et du recevoir, pour qu'il ne soit pas comme un monde vivant en autarcie, les esprits te donnent toute latitude de faire enfouir dans la terre une statuette féminine symbolisant la procréation. Elle portera sur la tête une cuvette cuivrée appelée Aïwa. Dans ce récipient sera répandue une quantité d'or sur laquelle sera déposé un arbuste. Comme une pensée soutenue affirme sans le moindre doute que l'or se meut dans les entrailles de la terre en illuminant celle-ci. La lumière épousera le tronc de l'arbre pour converger vers le feuillage, lequel deviendrait l'étoile qui attirerait les visiteurs. Eh bien, la révélation du devin fut reprise en compte. C'est ce arbre centenaire qui se dresse majestueusement au milieu du village. Il vous sourit aujourd'hui comme au temps de la fête des ignames et vous dit et vous accueille à l'envie. Cette assertion sensible répond bien à notre flamme, en ce sens que Krendiabo, capitale traditionnelle du royaume sans-vie, a rarement eu le souci d'inviter humblement l'un des tenants des trois pouvoirs de l'État ivoirien par la voix de son souverain Nana Amondoufou V. Vous aviez accepté avec joie, mais surtout avec humilité, de répondre à cette invitation. Veuillez, Excellence, admettre que par ma voix, le sans-vie vous exprime toute sa reconnaissance pour votre présence effective. Excellence, vous voudrez bien me donner toute l'attitude de saisir l'occasion pour vous adresser nos remerciements. À l'issue de l'accueil fécond dont a été l'objet le roi du sans-vie, que vous aviez invité à Yamoussoukro en septembre de l'année en cours, dans le cadre des activités de l'Assemblée nationale. Là-bas, vous avez fait de lui votre invité personnel. Vous l'aviez imprégné de l'honneur qui sied à son rang en acceptant qu'il soit votre papa. À ce titre, vous êtes donc le fils du sans-vie. Vous êtes Amaramano, le fondateur du royaume sans-vie. Comme l'a si bien dit Sa Majesté, cette invitation de Yamoussoukro dissipe les moindres nuages politiques pour une communion sincère avec le peuple sans-vie. Excellence, avec votre assentiment, nous entendons placer cette rencontre sous les auspices de la fraternité. Mais il nous suffit aussi de mettre notre intervention sur le signe de la vérité, en l'adressant à l'homme éloquent que nous connaissons en vous, c'est-à-dire aux parlementaires chez qui il est de bon augure de grainer et d'entendre grainer le chapelet de la vérité. À la tête de l'Assemblée nationale, il y a l'homme qui possède au plus haut degré le sens de l'intérêt commun, comme le soutient la sagesse humaine. L'homme est fait pour la grandeur. Pour que sa personnalité atteigne sa pleine maturité, il doit pouvoir unir des hommes, l'union étant la condition principale de la force d'un État. Le flambeau que vous détenez doit pouvoir illuminer l'âme des députés et rejaillir dans le cœur des concitoyens que nous sommes, pour nous dire, pour nous rappeler que nous sommes tous des frères issus des entrailles d'une même mère, la Côte d'Ivoire.
L'Assemblée nationale est par excellence le temple de la démocratie, l'agora de la liberté d'expression, où personne ne peut être inquiété pour se dire. Souffrez que le député, représentant du peuple, provoque des rencontres dans sa région pour expliquer, même au commun peu, ce que c'est qu'une proposition de loi, ce que c'est qu'un projet de loi, ce que c'est que le vote d'une loi. Ainsi, le cordon ombilical relierait l'électeur et son élu pendant la législature. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire est notre mère patrie. Nous souhaitons qu'elle vive dans la quiétude, dans une véritable paix, sans farder la vérité. Cette paix n'est pas de mise et cela fait naître des suspicions, des accusations. Eu égard à cela, nous voudrons illustrer notre position par une métaphore. Eh bien, dans la jungle, une véritable disette avait pris pied. Les eaux avaient tari. Le feuillage touffu des arbres ne cessait de gémir excusez-moi. Le feuillage touffu des arbres ne cessait de jaunir et de tomber. De cela avait calciné la plupart des arbres. Les animaux devenus squelettiques mouraient de faim. Alors le roi, le lion de la jungle, puisa en son fort intérieur et dit: je dois me départir de bien des choses effrayantes pour convoquer une assemblée au cours de laquelle je demanderai à tous les animaux de s'humilier, de danser et de prier devant Dieu, afin qu'il fasse tomber la pluie, la belle pluie salvatrice. Une assemblée générale eut lieu. Les tam-tams, les olifants et tous ceux qui couraient à l'agréable furent réunis. Les parteurs maniaient avec verdeur leurs objets d'art. Toutes les espèces sauvages se mirent à danser. Quand les tam-tams cessaient de bruire, le lion sourit et leva la tête. Il demanda à chaque danseur de montrer l'empreinte de ses pas. L'éléphant se manifesta le premier. Majesté, voici mes traces. J'ai ouvert les entrailles de la terre en profondeur et en largeur pour recueillir l'eau qui tombera du ciel. Eh bien, de vifs applaudissements l'ennoblirent de joie. Le buffle s'ensuivit et dit: rien de moi ne peut rester inaperçu. Ma présence est palpable. Eh bien, toutes les autres espèces, l'hippopotame en tête, se présentèrent à queue leu. Vers la fin de la cérémonie, le roi de la jungle se dressa sur son séant et remua sa crinière. D'une voix grave que sous-tendait une colère mortelle, il dit au caméléon: je ne t'ai pas vu danser, où sont tes traces? Je te ferai châtier, je te ferai écraser, petite bête à la peau multiface. Le caméléon, tremblant de peur, sentit tout son support descendre de son piédestal. Il se replia en sa propre conscience. Cependant, tout était encore confus et se heurtait dans son cerveau. Aussitôt, Dieu pénétra son âme en lui disant: tu n'as aucun brin de poussière à la vitrine de ta conscience. J'exauce tes prières et je t'inspire. Ainsi le caméléon eut la sagesse de dire à l'auditoire qu'il n'a pu laisser de traces parce que celui qui aime son pays ne le détruit pas. Celui qui aime son pays ne le détruit pas. Le lion resta calme. Pendant que les autres animaux exaltaient des imprécations contre le caméléon, tout passa en rumeur. Le maître de la jungle dit: le bonheur nous fuit parce que nous détruisons tout. Celui qui change la haine en respect, Monsieur le Président, la vengeance en gratitude, montre des étincelles de noblesse et de grandeur. Nous sommes à Nice sans vie. Nous sommes à Caen. À Caen signifie la parole, le peuple de la parole, de la richesse du verbe. Jamais dans l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire, nous n'avions usé d'une arme quelconque pour nous exprimer. Le Sambi ne peut donc soutenir des attaques étrangères contre sa mère patrie, la Côte d'Ivoire. Soyez-en rassurés. Ce qui nous intéresse et nous stimule davantage, c'est la liberté d'expression qui détermine notre condition d'existence dans l'état dont nous sommes sûrement un maillon vivant. Votre présence illustre bien
la détermination que vous avez de voir tous les fils et toutes les filles de la nation s'embrasser pour demeurer un état de tolérance et d'amour, un état qui s'édifie et élabore sa dignité dans le concert des nations. Excellences, bon séjour au pays sans vie. À son tour, M. Guillaume Kibafori Soro s'est dit satisfait d'être dans le sans-vie. Il a salué le roi pour sa disponibilité lors de l'ouverture de la deuxième session à Yamoussoukro. Il a fait savoir que c'est dans les moments difficiles qu'il a fait la connaissance du roi. Et depuis, il se considère comme son fils. C'est pour cela que sa visite dans le sans-vie n'est pas une visite en tant que président de l'Assemblée nationale, mais plutôt comme fils, comme frère du sans-vie. Il a rendu hommage au vice-président Aka Awele pour son courage, son sens du discernement et son humilité. Monsieur le préfet de la région du Sud Comoé, préfet d'Aboasso, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Nana Amon Doufou V, roi du sans-vie, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Aka Awele, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le maire de la commune d'Aboasso, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Messieurs les officiers, les sous-officiers et militaires du rang, honorables chefs traditionnels, distingués chefs religieux, population du sans-vie, Mesdames et Messieurs. Avant toute chose, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir fort agréable au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom personnel, m'acquitter d'un devoir, dis-je, celui de transmettre au peuple du sans-vie les salutations de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Après quoi, je voudrais, à mon nom personnel et avec tout mon cœur, dire merci à la population du sans-vie et dire ma fierté d'être ici aujourd'hui sur cette terre de Krendiabo, sur cette place en présence des plus hautes autorités de la ville et du peuple du sans-vie. Je suis personnellement touché et ému d'être ici avec vous et d'avoir vu tant d'enthousiasme, d'avoir vu dans les yeux, les regards, l'amitié et la fraternité. Je veux vous dire merci et vous dire ma joie d'être ici avec vous et de pouvoir demain à Boisseau avoir l'occasion de m'adresser à vous. Mais permettez que je puisse dire aujourd'hui seulement quelques mots de gratitude et de reconnaissance. Vous conviendrez avec moi que je puisse saluer le roi du sans-vie, Nana Amon Ndoufou V. Je le salue avec tout mon cœur. Je le salue en toute amitié, en toute fraternité. Je lui suis reconnaissant
je dis bien, je lui suis reconnaissant d'avoir accepté mon invitation à venir à Yamoussoukro à l'occasion de l'ouverture de la 2e session ordinaire de notre Assemblée nationale. Le temps de Dieu est aussi le temps des hommes. Nous ne nous connaissions pas. Mais, vous savez, la vie a de ces surprises que quelquefois on explique rarement, sinon difficilement. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours tout positiver. C'est ce que la Bible nous a enseigné. C'est ce que les préceptes religieux nous enseignent. C'est ce que Dieu nous a enseigné quand il nous a montré, et c'est dans l'Ancien Testament, excusez l'ancien petit séminariste que j'ai été, de citer l'Ancien Testament où Samson, l'histoire de Samson et de la carcasse de lion. Dans la carcasse de lion, c'est vrai, il y avait en même temps et cohabité la pourriture de cette carcasse, mais aussi le miel qui se trouvait dans cette carcasse parce que les abeilles y avaient trouvé refuge. Et tout simplement pour dire que c'est dans des moments difficiles que j'ai fait la connaissance du roi qui deviendra par la suite un père pour moi, Nana Amon Doufou V, roi du sans-vie. Je suis ici moins en tant que président de l'Assemblée nationale qu'un fils qui vient rendre visite à un père, qu'un fils qui vient saluer des frères, qui vient saluer des amis. Tout à l'heure, quelqu'un dans son propos m'a confié le sans-vie. Mais en réalité, c'est moi qui viens ici pour me confier à la plus haute autorité du sans-vie. Je viens me confier en tant que fils à Nana Amon Doufou V, roi du sans-vie. Je viens me confier aujourd'hui, à travers lui, au peuple du sans-vie. C'est pourquoi je disais que je suis touché à la suite de ce témoignage de gratitude, de reconnaissance au roi qui m'a honoré, parce qu'il n'était pas obligé de répondre à mon invitation, et par quelques indiscrétions de certains de mes députés, j'ai su et appris que c'est très rarement que le roi sort de son royaume. Et pourtant, il l'a fait, non seulement pour la représentation nationale, l'Assemblée nationale, mais par amitié, par fraternité. Et je veux, en venant ici, célébrer cette sympathie, cette amitié. Permettez qu'à la suite du roi, je salue toute la notabilité, tous les autres chefs qui se sont déplacés pour venir aujourd'hui nous accueillir. J'ai eu droit à cette marche triomphale sur cette grande voie, accompagnée par la notabilité du royaume du sans-vie. Comment ne pas en être fier? Comment ne pas en être heureux? Et comment surtout ne pas exprimer ma reconnaissance? À sa suite, je veux saluer quelqu'un que vous aimez bien, le vice-président Aka Awele, ici présent. Je veux le saluer parce que
il a été le premier cadre du Sud Comoé. Alors qu'à l'époque, tout le monde cherchait à fuir le nom Guillaume Soro, c'était à l'époque où, je sais bien, mais vous savez, la vie, que de surprises ne réserve-t-elle pas? Mais il faut bien l'accepter. À l'époque, monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur Aka Awele, n'était pas ministre. Grand militant du PDCI, RDA. Moi, à l'époque, secrétaire général des Forces Nouvelles, ministre d'État. Je n'étais même pas encore Premier ministre pour dire qu'il m'a invité parce qu'il cherchait un poste dans le gouvernement. Je ne pouvais pas le nommer. Je n'étais pas Premier ministre. Je n'étais que ministre d'État en charge de la communication. Quand M. Aka Awele a demandé que je fasse une visite dans le Sud Comoé, c'était une grande responsabilité qu'il prenait. Moi-même, j'avoue que quand on m'a envoyé l'invitation de M. Aka Awele, j'étais surpris. Et c'est après que j'ai appris à le connaître. Nous avons été ensemble au gouvernement. Et j'ai vu en lui un homme d'une grande humilité. Et je le dis pas pour le flatter, je le dis en son absence, je le dis devant ses parents, parce qu'il faut être transparent. Parce que c'est un monsieur que j'ai côtoyé au gouvernement d'une grande humilité. Et il m'a voué une vraie considération et un grand respect devant ses parents. Je veux lui dire merci parce que je sais qu'il s'est investi personnellement pour que la visite de ce jour soit une réalité. Mais à travers lui, je veux saluer tous les députés ici présents qui se sont impliqués pour que cette visite soit un vrai succès. Merci, monsieur le vice-président. Je veux aussi saluer le préfet de la région du Sud Comoé, préfet d'Aboasso, ici présent. Depuis Abidjan, j'ai eu les échos du travail qu'il a fait de mobilisation, d'information, de sensibilisation pour organiser ma venue ici. J'ai fait chemin avec lui tout à l'heure et vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Les concours de circonstances, il faut savoir les assumer, les interpréter et les comprendre. À peine revenu des États-Unis il y a quelques jours, je suis allé à Kouto, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région de Boundiali. Un préfet se présente à moi, il me reçoit, je le salue, monsieur le préfet de Kouto. Il me dit, monsieur le président de l'Assemblée nationale, j'ai appris que vous allez à Boasso. Sachez que j'étais secrétaire général de la préfecture d'Aboasso. Et Aboasso m'a réussi parce que c'est là que j'ai eu une promotion, que je suis venu à Kouto. Quand j'étais dans la voiture, le préfet me l'a rappelé et nous en avons parlé. Je voudrais le remercier et remercier les sous-préfets, tout le corps préfectoral ici présent. Ce sont des femmes et des hommes discrets mais efficaces qui travaillent à représenter aussi bien le président de la République, le gouvernement, les institutions de la République. Je veux que vous les saluiez. Majesté, j'aurai l'occasion de parler
Mais ce jour, je ne vous demanderai qu'une chose. Tout à l'heure, le porte-parole de la mutuelle, que je salue, dans ses mots, j'ai compris que c'était un ancien militant d'un mouvement étudiant. Tout à l'heure, en le saluant, j'ai dit, mais vous avez été militant du MESI, vous. Il l'a reconnu, je vais le saluer. Je vais saluer notre doyen qui a pris la parole et qui a fait un discours plein de sagesse. Je veux que son discours m'inspire et que demain, je sois à la hauteur des attentes du peuple du Sans-Vie. Mais je sais que vous avez fait des doléances. J'ai reçu le document. Mais je sais bien que si vous faites ces doléances, c'est parce que vous voyez en moi, certainement, sûrement, un proche conseiller du président de la République. Et que vous savez que, en me donnant ce document, je saurai m'en servir. Mais vous ne vous trompez pas parce que il y a juste 48 heures, le président de la République me faisait l'honneur et le privilège de me recevoir. Comme à son habitude, j'étais allé en mission aux États-Unis, donc absent quelques jours du pays. Et quand je suis rentré, le président m'a reçu pour que nous parlions un peu. Je ne veux rendre personne jaloux de mes relations avec le président, mais bon, comme je se trouve que je suis président de l'Assemblée nationale, il peut me recevoir dans ce cadre-là comme il peut me recevoir en tant que proche collaborateur. Et je lui ai dit que je venais dans le royaume du sans-vie. Le président en a été heureux. Il m'a chargé de transmettre au peuple du sans-vie, à la région du Sud Comoé, un message que je vous transmettrai demain publiquement à Boisseau. C'est pourquoi je dis que les doléances que vous m'avez données, sachez que je saurai être un bon rapporteur auprès du président de la République. Parce que tout ce que vous m'avez dit, j'ai pris bonne note. Je saurai lui faire un compte rendu détaillé et fidèle, et vous pouvez me croire. Évidemment, il y a quelques questions que je m'emploierai à discuter dans la case sacrée avec le roi Nana Adoufou Amon Amadoufou 5. Je m'habituerai, vous savez. Voici les messages que je voulais vous livrer en vous disant que je suis très heureux, vraiment très heureux, sans démagogie, d'être ici. Je suis ému et touché par la présence de tous ces cadres, de toute cette notabilité, de tous ces chefs. Je suis aussi réconforté par la présence des jeunes, des femmes. Et je ne cesserai de vous dire merci de m'avoir reçu ici. Comme je dis, le temps de Dieu, c'est aussi le temps des hommes. Sûrement que le moment est venu pour que je vienne ici sur cette terre. Depuis que je suis né, et maintenant, il y a 40 ans, tout le monde dit que je suis jeune, mais j'ai envie d'être vieux aussi.
Et puis, il y a des jeunes ici, par rapport à moi, qui ont 20 ans. Et depuis 40 ans, c'est la toute première fois que j'arrive sur cette terre. Je n'avais jamais eu l'occasion ou l'opportunité de passer ici. C'est pourquoi je suis fortement marqué et touché par toutes les prières que vous avez faites tout à l'heure, par la bienveillance à laquelle vous m'avez reçu, mais surtout par le discours plein de sagesse où vous avez reconnu ensemble que désormais je suis le fils du sans-vie et je prie Dieu pour être à la hauteur des attentes du peuple du sans-vie. Je prie Dieu pour ne pas vous décevoir. Je prie Dieu pour que vous soyez fiers de moi. Je prie Dieu pour que un jour, dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 30 ans, vous puissiez être fiers de m'avoir accueilli avec autant d'enthousiasme, autant d'amitié. Je vous remercie. Après la cérémonie à la cour royale, le cortège s'est ébranlé en direction du domicile du roi. Là-bas, le président Guillaume Soro a été intronisé prince du sans-vie et baptisé Amanama Tano. Et pour cela, il a reçu tous les attributs, à savoir le païnkita, la crosse qui symbolise sa puissance, le chasse-mouche, son autorité et différentes parures. Le roi a offert à son invité un tableau en souvenir de son passage dans le sans-vie. Le président Guillaume Kibafori Soro s'est dit satisfait et honoré par cette marque de considération. Je suis particulièrement touché par la charge symbolique qu'il y a dans cette cérémonie. Vous savez, un peuple qui ne se réfère pas à ses traditions, qui ne se réfère pas à son histoire, est comme un peuple sans âme. C'est pourquoi, me retrouvant ici dans le royaume du sans-vie, avec le peuple du sans-vie, je me soumets volontiers et avec joie au rite et rituel de ce peuple-là. C'est pourquoi je voudrais personnellement remercier le roi, remercier la notabilité, tous les chefs qui ont accepté donc de faire de moi un des leurs. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, c'est une façon de fraterniser avec ce peuple. Et comme je l'ai dit au roi, désormais, je veux pouvoir compter sur lui, sur le peuple sans vie, et à leur tour, il peut aussi me faire confiance. Merci.